Beaucoup estiment que votre choix est essentiellement guidé par des raisons alimentaires. Que répondez-vous à cela? Alors, eux, ils le pensent. Vous en pensez quoi, Jean-Bruno Tagné? Parce que vous ne devez pas suivre, non, vous ne devez pas suivre, j'allais dire, la clameur qui vient de la rue, parce que c'est l'erreur à laquelle nous ne devons pas finalement succomber tous. Aujourd'hui, le peuple des réseaux sociaux, c'est un peuple qui est ignorant de certaines réalités. C'est un peuple chloroformé, anesthésié, qui est très peu cultivé. Nous sommes dans l'arène politique. Donc, essentiellement, il y a des réglages qui sont permis. Donc, nous ne faisons que d'abord de la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité immuable. On peut partir d'une équipe à une autre. Des exemples sont légions qui foisonnent sous d'autres cieux et même plus proches de nous, au Cameroun et en Afrique. Vous savez, en RDC récemment, on a vu l'incorporation dans les rangs du gouvernement des gens qui étaient bannis et honnis à l'époque. Monsieur Jean-Pierre Bemba et Monsieur Vital Kamerhe, qui sont revenus à un meilleur niveau. Je veux même pas vous parler de la France aujourd'hui, où vous avez dans les rangs de la majorité autour de la République en marche des gens qui venaient de la droite dure comme les Gérald Darmanin et bien d'autres comme Bruno Le Maire. Donc, il n'est pas exclu qu'on puisse avoir appartenu à une formation politique de l'opposition et rejoindre complètement les rangs du pouvoir de la majorité. Donc, en réalité, et pour le cas qui me concerne, il y a un ensemble de raisons assez fondamentales qui ont fait en sorte que je puisse aboutir à cela. Bon, moi-même, je ne l'imaginais pas il y a quelques mois, mais fatalement, il fallait bien continuer d'exister dans le champ politique, finalement. Mais quand même, Sam Sévérin-Ngo, il faut reconnaître que vous avez un pédigré politique assez sinueux quand même. Vous avez commencé en politique avec Akere Mouna dans son mouvement Now. Nous parlons de 2018, ce n'est pas au siècle dernier. Ensuite, 2018, toujours vous ralliez Franklin Ndifor. Après Franklin Ndifor, vous allez au MRC de Maurice Kamto. Après Maurice Kamto, vous tentez une expérience avec la nationale de Abel Eyinga que vous récupérez. Et maintenant, vous allez au RDPC. De là à ce qu'on vous retrouve chez les franquistes, il n'y a qu'un pas. Hein. Alors, vous avez oublié d'évoquer le cas de Monsieur Cabral Libby. Ah oui. J'étais l'inspirateur du projet politique de Cabral Libby dans les rangs de Equinox Radio et Télévision. Oui. Donc, c'est même pour vous dire, et même j'ai assez collaboré aussi avec Monsieur Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Donc, je vous aide pour compléter la liste. Et alors, pour permettre de comprendre le personnage. C'est quoi ce yo-yo finalement? Non, il ne s'agit pas de cela. Moi, je suis un personnage qui a son tempérament. Donc, je recherche le meilleur à chaque fois. Même dans le domaine des médias, j'ai eu à peu près le même parcours. Absolument, absolument. Et vous savez, moi, je suis chrétien catholique. Nous sommes en période de carême ou de fin de carême. Monsieur Jean-Bruno Tagné, Dieu écrit droit avec les courbes. Il vous mène là où il veut par des chemins sinueux. Je suis dans ma direction. Je suis dans ma logique. J'ai un objectif à atteindre. Vous savez, depuis l'annonce de mon arrivée au RDPC et tout ce que ça a pu susciter, ça me conforte davantage dans l'idée que j'ai fait le bon choix, que j'ai réalisé la bonne opération, parce qu'on n'aurait jamais pu imaginer une telle ferveur finalement. Que ce soit en bien ou en mal, ça démontre qu'il y a quelque chose en ce personnage que je suis aujourd'hui. Donc, fatalement, je n'ai pas à rougir de cela. Il s'agit de dire, si vous entrez dans une équipe X, et que vous n'êtes pas capable de réaliser ce pourquoi vous y êtes allé, vous n'êtes pas contraint de rester là-dedans. Au risque qu'on vous accuse d'être une transhumance sur pattes, d'être quelqu'un de très instable. Très bien, quand vous dites qu'on vous accuse, qui vous accuse? Qui est maître de votre conscience, monsieur Jean-Bruno Tagné? C'est d'abord votre propre conscience qui doit vous dicter. C'est ma première conseillère. Je ne peux pas rester embrigadé dans une situation inconfortable. Alors, si vous prenez seulement le cas des équipes de Akere Mouna du mouvement Naon, parce que quand je rentre là-dedans, c'est pour booster une candidature. Donc, j'ai été porte-parole chargé de la communication. Absolument. Avant la fin de la campagne, je n'étais déjà plus porte-parole. On a ramené quelqu'un d'autre pour prendre ma place. Alors, sans le dire très officiellement, et moi, j'étais pas là pour supporter une telle injustice. Donc, je suis parti. Fatalement. C'est exactement la même chose qui se passait, qui se produisait dans les radios et télévisions auxquelles j'ai appartenu. Vous ne pouvez pas avoir le talent, la compétence et tout le potentiel pour bien diriger un média et on vous fait venir une jeune dame qui est le frère ou la sœur ou la nièce du patron pour vous dicter sa loi. Dans ces conditions, un go ne reste pas. Oui. Donc, c'est une question de tempérament. Donc, aujourd'hui, et sachez-le quand vous parlez de mon parcours politique, moi, je ne suis pas un homme politique.
à la base. Je suis pas un homme politique professionnel. Oui. Vous rappelez mon parcours qu'il ne date que de 2018, véritablement. Encore que même en 2018, je sais pas encore vraiment un cadre dans l'action politique. J'étais quelqu'un qui accompagnait. Donc, j'étais payé pour la prestation à laquelle j'étais sollicité. Je suis d'abord journaliste. J'ai fait du journalisme de sport. C'est ça qui a fait ma gloire. J'ai fait le tour du monde dans les arènes sportives. Après, je me suis retrouvé à faire de l'animation radio. Après, je me suis retrouvé dans les milieux du show business des artistes musiciens à la SOCAM. La réalité, c'est que j'ai beaucoup de talent, je sais faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas l'homme politique à qui on doit venir faire le procès. Oui. Alors, si l'opposition au Cameroun aujourd'hui ne fonctionne pas bien, ce n'est pas à Sam Ango qu'on doit venir poser la question, finalement. Donc, je compte sur vous pour le rappeler à vos téléspectateurs qui ne doivent pas tomber dans ce piège-là,